Je vous salue dans le nom de Jésus. Moi, c'est votre frère Magloire Kassongo. Et aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de parler sur un thème bien qui parle de la grâce. La grâce qui est une faveur imméritée que Dieu, dans son amour, accorde aux pécheurs qui se répandent. Toute grâce vient pour les saluts. Et ça, nous l'avons compris. C'est pourquoi Dieu n'a pas voulu qu'aucune personne ne soit sauvée par ses œuvres afin de s'en glorifier. Nous allons lire dans Luc chapitre 13, le verset 6 à 9. Il dit aussi cette parabole: un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron: voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ces figuiers et je n'en trouve point. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Les vignerons lui répondit: Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour et je mettrai du fumier, peut-être qu'à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu les couperas. Bien-aimés frères, sœurs, vous allez constater ensemble avec moi que le temps du jugement est venu. Pourquoi? Parce que le maître du champ, c'est l'image de Dieu. Dieu a cherché des fruits dans ta vie et il n'en a pas trouvé. C'est pourquoi il a voulu couper l'arbre, mais le vigneron qui est Jésus, l'avocat auprès du Père, il a dit non, nous ne devons pas les couper, donnons-lui encore cette année, peut-être qu'à l'avenir il produira des fruits. Écoutez bien aimés, Ésaü est venu proclamer une année de grâce, mais cette année de grâce est venue avec Jésus. Lorsque Jésus est venu dans Luc chapitre 4, il dit: la parole dont le prophète Ésaïe a déclaré s'est accomplie aujourd'hui. Cette parole qui voulait annoncer une année de grâce. Dans l'année de grâce, c'est là où Dieu nous attire vers lui malgré nos péchés, malgré nos offenses, malgré nos fardeaux. Mais il nous amène vers lui afin d'obtenir sa miséricorde. C'est pourquoi tu vas constater dans ta vie que le même péché que tu as fait, il y en a certains qui sont tombés dans des maladies, il y en a certains qui sont morts, il y en a certains qu'on a enterrés, mais toi tu es encore en vie parce que la grâce de Dieu est sur ta vie et cette grâce te ramène vers le Père par la repentance. Il suffit juste que tu te répandes pour que tu sois greffé dans une nouvelle vie, pour que tu puisses produire des fruits. Cette parabole fait aussi mention aux disciples de Jésus. Lorsque Jésus était sur la terre avec ses disciples, ils ont fait 3 ans, mais pendant ces 3 ans, ces disciples n'ont rien produit. Nous allons voir Judas qui a produit la trahison. Nous allons voir Pierre qui a renié Jésus. Nous allons voir André et les autres en train de vouloir la première place aux côtés de Jésus. Vous allez constater qu'ils étaient caractérisés par l'immaturité. Ils n'ont pas produit selon les enseignements de Jésus. C'est pourquoi Jésus leur promet, il dit: je vous enverrai le consolateur. Et lorsque le consolateur viendra, cet homme de Pierre qui était un homme qui avait peur, il sera capable de prêcher des multitudes. Cet homme de Pierre qui était capable de renier Jésus, lorsque le Saint-Esprit viendra, il sera capable de sortir et porter du fruit pour le royaume de Dieu. C'est pourquoi il dit: je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Le fumier qui est l'image du Saint-Esprit. Le fumier qui est l'image du Saint-Esprit. Et l'arbre qui est moi et vous qui m'écoutez en ces instants. Parce que lorsque nous lisons dans le livre de Psaume chapitre 1, la Bible dit: heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Celui qui médite la parole de Dieu est comme un arbre planté auprès d'un courant d'eau. C'est donc un arbre qui est planté près d'un courant d'eau, produit des fruits. Bien-aimés, il faut que nous soyons plantés auprès d'un courant d'eau. Il faut que nous soyons greffés au sceptre qui est Jésus et que nous soyons des sarments afin de produire des fruits. Pourquoi veux-tu continuer dans la prostitution? Pourquoi veux-tu continuer dans le vol? Il y a un temps où ce qui s'est passé dans le temps de Noé, où ce qui s'est passé du temps de Noé se fera encore lors de l'avènement du Fils de l'homme. Alors avant la
tribulation, avant la fin du monde. J'aimerais que tu te retrouves dans le sang d'Abraham afin de célébrer lors de la noce d'agneau. J'aimerais que vous puissiez aimer ma page YouTube, Magloire Kasongo. Là, vous allez trouver plein de vidéos et aimez juste la page, aimez les vidéos, activez la notification afin de revoir toutes nos nouvelles publications de notre part. J'aimerais que vous nous mettiez encore davantage dans la prière, mais ce que j'aimerais aussi, c'est que vous qui n'avez pas encore eu la chance de vous convertir, recevez la grâce de Dieu. Jésus est amour. Recevez-le dans votre vie. Il va certainement changer votre vie et votre destinée. Il y a une colère à venir, mais je n'aimerais pas que mon frère, ma soeur, qui vient d'écouter ces messages, que tu puisses te retrouver dans ces difficultés. Alors crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi ainsi que ta famille. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue dans le nom de Jésus. Moi, c'est votre frère Magloire Kasongo. Et aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de parler sur un thème bien qui parle de la grâce.